Le Dieu invisible. Il existe dans notre époque un phénomène étrange, presque tragique, dont nous parlons rarement avec sincérité, parce qu'il nous met tous face à une contradiction inconfortable. Beaucoup d'hommes prétendent encore croire en Dieu, mais dans les décisions les plus importantes de leur vie, ce n'est plus Dieu qu'ils consultent réellement, c'est la société. Ce ne sont plus les principes qui dirigent l'existence, mais le regard des autres. Ce ne sont plus les convictions qui orientent les choix, mais la peur d'être jugé, exclu ou ridiculisé. Et c'est ainsi qu'est née la forme la plus discrète de la servitude moderne, l'adoration sociale. Une idolâtrie sans statut, sans temple visible, sans prosternation apparente, mais infiniment présente dans les comportements quotidiens. Car autrefois, les hommes sculptaient des idoles avec leurs mains. Mais aujourd'hui, ils sculptent des prisons invisibles avec le regard des autres. Regardez avec lucidité ce qui se passe autour de nous. Combien de personnes accomplissent des actes qu'elles savent absurdes, injustes ou excessives, simplement parce qu'elles craignent cette phrase terrible. Que vont dire les gens ? Cette phrase gouverne des familles entières, détruit des équilibres financiers, étouffe des consciences, pousse parfois des individus au désespoir, au mensonge, à l'hypocrisie ou même au péché assumé. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup reconnaissent eux-mêmes l'irrationalité de ce qu'ils font. Ils savent que cela n'a pas de sens, ils savent que cela les détruit, mais ils continuent malgré tout, comme si la société détenait un droit absolu sur leur vie. Prenons l'exemple des mariages, devenus presque le symbole de cette folie collective. Deux jeunes souhaitent construire un foyer simple, digne et paisible. Mais immédiatement, la machine sociale se met en marche. Il faut une salle gigantesque, des centaines d'invités, parfois inconnus, des robes hors de prix, des décorations extravagantes, des repas jetés à la poubelle, des crédits bancaires étouffants, des familles humiliées parce qu'elles ne peuvent pas suivre la compétition sociale. Tout le monde se plaint de cette situation. Mais ceux qui organisent ces cérémonies reconnaissent souvent leur absurdité. Pourtant, lorsque quelqu'un propose la simplicité, la sobriété ou la sagesse, la même réponse surgit. Les gens vont parler. Regardez l'ampleur de cette tragédie psychologique. Un couple préfère commencer sa vie dans les dettes plutôt que de supporter quelques critiques éphémères. Nous sommes arrivés à un point où la peur d'une conversation de quartier est devenue plus forte que la peur de l'injustice, plus forte que la raison, parfois même plus forte que la foi. Et ce phénomène ne touche pas seulement les mariages, il s'étend partout, comme une maladie silencieuse. Des parents imposent à leurs enfants des études qu'ils détestent uniquement pour préserver le prestige familial. Des hommes vivent au-dessus de leurs moyens pour maintenir une image sociale mensongère. Des femmes s'épuisent dans des compétitions d'apparence qui les vident intérieurement. Des jeunes détruisent leurs identités pour ressembler aux modèles imposés par les réseaux sociaux. Même la religion parfois devient un théâtre social où l'on cherche davantage l'approbation humaine que la sincérité spirituelle. Certains prient pour être vus, d'autres donnent pour être admirés, d'autres encore affichent une moralité publique qu'ils abandonnent dans le secret. Car le vrai Dieu de notre époque n'est pas toujours l'argent, comme on le répète souvent, c'est parfois l'image. L'image sociale est devenue une divinité moderne dans laquelle beaucoup sacrifient leur paix intérieure, leur authenticité et parfois même leur dignité. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Le Coran nous montre que l'une des plus grandes maladies de l'humanité a toujours été l'imitation aveugle. Lorsque les prophètes appelaient les peuples à réfléchir, à questionner les traditions injustes ou absurdes, les réponses étaient presque toujours les mêmes. Nous avons trouvé nos ancêtres sur cette voie. Autrement dit, nous continuons, non parce que c'est vrai, non parce que c'est juste, non parce que c'est intelligent, mais simplement parce que tout le monde le fait. Voilà le drame éternel de l'être humain. Il préfère parfois la sécurité psychologique du troupeau à la responsabilité exigeante de la conscience. Car penser réellement demande du courage.
Remettre en question les habitudes collectives demande du courage. Dire non à une coutume toxique demande du courage. Il est plus facile de se fondre dans la masse que d'assumer une position intérieure. Voilà pourquoi tant de sociétés s'enferment dans des pratiques qu'elles savent pourtant destructrices. Et ce mécanisme dépasse largement la question religieuse. Regardez l'histoire humaine. Pendant des siècles, des peuples entiers ont accepté l'esclavage parce que c'était normal. D'autres ont accepté le colonialisme parce qu'il représentait l'ordre du monde. D'autres encore ont participé à des massacres collectifs simplement parce que l'environnement social les avait rendus ordinaires. L'être humain possède cette capacité effrayante à normaliser l'absurde lorsqu'il est validé par le groupe. C'est pourquoi la révélation vient constamment réveiller l'intelligence humaine. Le Coran ne demande pas seulement de croire, il demande aussi de réfléchir. Il interroge sans cesse la conscience. Pourquoi suivez-vous ce que vous savez faux? Pourquoi persistez-vous dans des comportements que vous reconnaissez vous-même comme injustes ou insensés? Pourquoi abandonnez-vous votre discernement? Car au fond, le problème n'est pas seulement moral, il est existentiel. Une société qui devient la référence absolue finit par produire des êtres vides, incapables de penser en dehors des modes collectifs. Regardez notre époque hyper connectée. Jamais les individus n'ont eu autant accès à l'information et pourtant jamais ils n'ont autant craint la désapprobation publique. Un simple commentaire sur Internet peut détruire psychologiquement quelqu'un. Une tendance virale peut transformer des millions de comportements en quelques jours. Des individus sont prêts à modifier leur langage, leurs valeurs, leur apparence et parfois même leurs convictions profondes pour obtenir quelques secondes de validation numérique. Les réseaux sociaux ont simplement rendu visible une faiblesse ancienne, la dépendance au regard des autres. C'est comme si beaucoup d'hommes avaient remplacé la boussole intérieure par un miroir extérieur. Mais un miroir ne guide pas. Il ne fait que refléter les attentes des autres. Et une vie construite uniquement sur le regard social devient forcément fragile, car la société change constamment d'avis. Aujourd'hui, elle applaudit ce qu'elle condamnait hier, et demain, elle ridiculisera ce qu'elle célèbre aujourd'hui. Celui qui construit son identité sur l'opinion publique devient l'esclave d'une foule instable et contradictoire. Voilà pourquoi les prophètes ont toujours commencé par libérer les consciences avant de transformer les sociétés. Ils apprenaient aux hommes à ne plus craindre le jugement des créatures lorsqu'ils contredisaient la vérité, la justice ou la dignité. Car aucune réforme familiale, éducative ou spirituelle ne sera réellement possible tant que l'être humain restera intérieurement soumis à cette tyrannie invisible du regard social. Nous parlons sans cesse de réforme, d'éducation, de morale, de renaissance, mais comment réformer un homme qui ne cherche pas d'abord la vérité, mais l'approbation? Comment éduquer une conscience qui sait déjà ce qui est juste, mais préfère ce qui est populaire? Comment construire des familles saines lorsque les décisions les plus importantes sont prises non selon la sagesse, mais selon la pression collective? La véritable liberté commence le jour où l'homme cesse de vivre pour le théâtre social et retrouve le courage d'habiter sa conscience. Cela ne signifie pas mépriser la société ni vivre dans l'arrogance individualiste. Cela signifie simplement remettre chaque chose à sa place. La société peut conseiller, influencer, enrichir l'expérience humaine, mais elle ne doit jamais devenir une autorité absolue devant laquelle la vérité s'efface. Car une société sans principe transcendant finit toujours par transformer ses modes passagères en vérité sacrée. Et lorsque le regard des hommes devient plus important que le regard de Dieu, alors même les actes les plus absurdes commencent à apparaître normaux. Le drame de notre époque n'est donc pas seulement la perte du sacré, c'est le transfert silencieux du sacré vers la société elle-même. Nous avons détruit les anciennes idoles visibles, mais nous avons fabriqué des idoles psychologiques infiniment plus puissantes, parce qu'elles vivent désormais
à l'intérieur de nos consciences.